ont réagi au rapport de la protectrice du citoyen qui a rendu un rapport sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels pour une prise en charge efficace et diligente des personnes vulnérables. Ce qu'il faut dire, c'est que ce rapport-là est accablant pour le gouvernement et le ministère de la Justice qui est responsable de la direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels. On constate dans le rapport que la direction n'agit pas en fonction des victimes d'actes criminels, mais c'est plutôt une bureaucratie, une lourde bureaucratie qui ne répond pas aux besoins d'une victime d'actes criminels. Puis ce qu'il faut comprendre lorsqu'on est une victime d'actes criminels, c'est qu'on est dans une situation de vulnérabilité. C'est déjà difficile de s'adresser au régime d'indemnisation pour avoir de l'aide. C'est difficile de prendre le courage puis de dire, bien écoutez, oui, je veux être indemnisé, j'y ai droit. Et là, ce qu'on constate dans le rapport de la protectrice du citoyen, c'est que il y a véritablement, on met des bâtons dans les roues des victimes pour être indemnisées. Une indemnisation à laquelle les victimes d'actes criminels ont droit. Hein? Puis, ce qu'on constate, c'est que, à la lumière du rapport de la protectrice du citoyen, c'est que la direction de l'IVAC, qui est chargée d'indemniser les victimes, rajoute des critères à la loi. Donc, rajoute des critères supplémentaires et met un fardeau supplémentaire aux victimes d'actes criminels. C'est complètement inacceptable, complètement illogique que la direction fasse ça. Dans le fond, on se pose la question, pourquoi est-ce que les critères sont si serrés au niveau de la direction d'indemnisation des victimes d'actes criminels? Parce que l'objectif du régime, c'est d'accompagner la victime, de la prendre en main et de l'accompagner dans son cheminement, dans sa réhabilitation, parce que cette personne-là a été victime d'une agression bien souvent et elle se retrouve en situation de vulnérabilité. Elle a besoin de soins, elle a besoin d'accompagnement, puis elle a besoin du soutien de la société. Puis au Québec, on s'est doté la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels justement pour accompagner nos victimes, puis pour s'assurer qu'elles puissent retrouver leur vie normale, parce que ces victimes-là n'ont pas demandé à subir une agression, n'ont pas demandé à subir ce qu'elles ont vécu. Et je pense que comme société, il faut prendre très clairement acte du rapport de la protectrice du citoyen aujourd'hui, puis prendre les mesures le plus rapidement possible pour corriger la situation. C'est urgent. Et vous savez, la protectrice du citoyen est quand même très sévère à l'endroit de la direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels, mais par la bande du ministère de la Justice qui chapeaute le tout. Hein. On parle notamment de la qualité des informations qui sont transmises aux victimes. On n'est pas dans une optique de service à la clientèle, de service d'accompagnement pour des personnes, je vous le répète, qui sont vulnérables. On est plutôt dans la rigidité, dans l'uniformité. On n'essaie pas de les accompagner, de les aider, mais on les aide pas du tout. On dit, il vous manque un papier, puis on ne dit pas quel papier il manque. Les formulaires là, qui sont disponibles sur le site Internet ne sont pas adaptés aux différentes victimes. Vous savez, il y a des exemples dans le rapport de la protectrice du citoyen, notamment sur le fait que il n'y a qu'un seul formulaire pour les différents types de réclamations. Pas si vous avez subi plusieurs préjudices à différentes dates, à différents moments, bien, il y a juste une case pour cocher à quel moment vous avez subi votre agression. C'est complètement inacceptable, c'est bureaucratique, c'est lourd. Également, l'accès au régime ou à certains services ou indemnités est difficile. Les délais aux différentes étapes de traitement aussi sont très importants. Puis également, ça varie grandement en fonction d'un dossier à l'autre. On parle des fois de 48 à 145 jours environ. Donc, ce n'est pas acceptable non plus aussi. Il y a un autre point qui est très important qui a été identifié par la protectrice du citoyen, c'est notamment la rigueur du processus décisionnel puis la continuité des décisions. C'est important que les décisions soient prises toutes de la même façon et on ne laisse pas de discrétion, notamment. C'est la norme qui doit s'appliquer à tout le monde, mais qu'on doit permettre et prendre en compte le dossier de la victime qui est présenté et l'accompagner. Et là, on constate qu'il y a des disparités de traitement dans l'octroi de l'indemnisation. Donc, écoutez, moi, je pense que la direction de l'IVAC doit prendre acte, doit corriger ses erreurs, et ça fait appel au leadership de Mme Vallée, hein, parce que il y a des sérieux correctifs à apporter et on est dans une société où on doit accompagner les victimes. D'ailleurs, nous, à la CAQ, on a déposé un projet de loi l'hiver dernier, hein, le projet de loi 596 pour abolir la prescription pour les victimes d'agressions sexuelles. Donc, on souhaite que l'État enlève toutes les barrières pour les victimes d'agressions sexuelles, pour les accompagner, pour leur faciliter la vie, faciliter les recours, parce qu'on n'oublie pas que notre régime doit être basé sur les victimes,
Donc, l'accompagnement est véritablement réussir à ce qu'elles puissent obtenir tout le soutien dont elles ont besoin. L'autre élément important que la protectrice citoyenne pointe dans son rapport, c'est le fardeau de la preuve. On exige des éléments supplémentaires qui ne sont pas nécessaires à la loi, et ça, c'est assez inacceptable. Également, l'ajout de critères pour être admissible au régime, ça aussi, la protectrice citoyenne le démontre très clairement, c'est une problématique au niveau de la direction que l'on ajoute également. On ajoute toujours des critères pour les victimes et ce n'est pas approprié. Donc, tout ça pour vous dire que nous souhaitons que la ministre de la Justice prenne acte du rapport et que dans les meilleurs délais, elle s'adresse à la direction de l'IVAC pour corriger la situation le plus rapidement possible parce qu'il ne faut pas qu'aucune victime qui a droit au régime d'indemnisation au Québec soit lésée par la bureaucratie. Et dans le rapport de la protectrice citoyenne, c'est ce qu'on constate aujourd'hui même. C'est très inquiétant, c'est problématique, et n'oublions pas que le rôle de la société, c'est de soutenir ces victimes et de les accompagner dans leur processus. Donc, je vous remercie.